Donc, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes ce soir pour cette conférence sur les chamanismes. Pour aujourd'hui, on va partager les énergies des sororités. Sororité qui s'applique aussi pour les hommes et pour les femmes. On va essayer d'aller toucher avec cette énergie d'abondance créative. Et en lettres hébraïques, donc on va travailler avec Shin, le feu sacré. Donc, j'espère que tout le monde va bien, se porte bien. Simplement, aujourd'hui, j'ai envie de partager ma pratique. J'ai envie de partager ce que je suis. J'ai envie de partager mes origines et aussi tout ce que j'enseigne aujourd'hui à travers mes formations, mes initiations. Tout ce que vous connaissez sur moi. Donc, les chamanismes, si je pouvais les définir, je dirais que c'est une voie d'équilibre, d'unité. C'est une voie intérieure qui nous permet de voir la vie différemment, qui nous permet de percevoir les autres, les vivants, le monde du vivant. Je parle souvent du monde du vivant parce que dans cette règne du vivant, dans cette loi de l'univers, les lois ontologiques de l'univers, ça concerne les animaux, la nature, les êtres humains. Tout est vivant. Chaque être de cet univers a une âme et les chamans est un être qui est en reliance avec les âmes, avec le monde des esprits. C'est quelqu'un qui a la capacité de pouvoir soigner les maux de l'âme, de pouvoir éveiller les consciences, quelle que soit la nature des traditions, de la culture des êtres. Par exemple, aujourd'hui, j'ai au sein de ma formation une petite fille laotienne Hmong, et les petites filles d'un chaman Hmong. Et c'est vrai qu'en termes de culture, des traditions, des pratiques, c'est pas on va dire, c'est pas non plus éloigné. Ça peut varier, donc peu importe la tradition, peu importe la culture, si on fait appel à un chaman, on va pouvoir trouver, grâce à cette personne. En Mongolie, on dit que les chamans, c'est lui qui détient la connaissance. Pour moi, les chamans est vraiment un magicien. C'est une personne qui est capable de se relier profondément au-delà du personnage, au-delà des blessures, au-delà des masques, au-delà de tout ce qu'on peut porter en nous, qui est capable de percer. Parce qu'il a les yeux du cœur, les yeux d'enfant. Il a ses yeux qui permettent de voir au-delà de tout ce qui ne nous appartient pas. En arrivant ici, dans cette terre, on arrive comme des êtres purs, comme des bébés. Vous avez vu les bébés, comme ils sont beaux, comme ils sont purs, comment on peut les regarder et peu importe ce qu'ils fassent, et c'est tellement émouvant, c'est tellement beau. On arrive de cette manière et ensuite, malheureusement, grâce, à cause de nos familles. Aujourd'hui, je dis grâce, mais pendant longtemps, je dis à cause de mes parents, de mes familles, de mes héritages. Je comportais, en fait, j'ai été empoisonnée. Chacun d'entre nous, on va empoisonner notre être, notre âme. On va oublier qui nous sommes. On va s'éloigner de cette alliance profonde, de cette connexion divine. Nous sommes tous des petits fragments de la source. On peut imaginer la source comme un océan. Et chacun d'entre nous est une goutte de l'océan. On comporte cette partie divine, cette partie de sagesse, cette partie qui est sacrée à nous, que moi j'appelle la voix du féminin sacré, que j'appelle le féminin sacré. Donc c'est cette partie de nous. Et quand elle s'aligne vraiment, 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 quand elle se syntonise, quand elle trouve cet équilibre, cette voie du milieu, la voie du milieu, c'est vraiment voir les choses telles qu'elles sont. Au-delà de chacun d'entre nous, j'essaie d'être le plus clair possible, c'est vrai qu'il n'y a pas des mots pour exprimer. Chacun d'entre nous va avoir des croyances, des manières de penser. Chacun d'entre nous va construire une réalité qui lui est propre, qui lui appartient. Et ce n'est pas la réalité de l'univers, ce n'est pas la vérité absolue. On va construire notre vie, notre pensée à travers notre prisme,
Parfois, on a les mauvaises lunettes, les mauvaises croyances. Et les chamans, ils peuvent aller au-delà de ces masques, de ces prismes, de ces lunettes. Il va vraiment voir l'âme de la personne. Donc, le chamanisme est un... Il n'y a pas vraiment de mots, mais si je pouvais donner une définition, je dirais que c'est une méthodologie, un courant, que c'est un art comme une pratique. C'est cette immense capacité de pouvoir nous relier profondément à l'âme de la nature, des végétaux, des cristaux. Là, j'ai dans mes mains un cristaux et je suis en lien en fait avec ces cristaux. Pendant que je vous parle, je me sens extrêmement soutenue, protégée. Et grâce à ces cristaux, je peux vous envoyer toutes les vibes d'amour, toutes les vibrations d'amour. Grâce à cette carte que j'ai à mes côtés, je peux vous envoyer toute cette énergie de sororité, d'abondance, pour que vous soyez capable de comprendre en fait, il n'y a pas de frontières. Quand on est vraiment ouvert, à cœur ouvert, quand on aborde la vie avec cette connexion, cette reliance profonde, on peut vraiment se connecter, activer la vibration à travers la matière. Donc, je ne sais pas si c'est clair. Dites-le-moi dans les chats. Et ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que le chamanisme, c'est vraiment la reliance profonde des âmes. C'est vraiment l'unité. C'est la voie de l'unité, c'est la voie de l'équilibre. C'est vraiment une manière d'aborder notre quotidien que nous permet d'être où qu'on soit, quoi qu'on fasse, d'être tout le temps comme les oreilles bien ouvertes. Je ne sais pas si vous avez déjà observé, par exemple, les lapins. Les lapins, il est toujours dans un état d'alerte, dans un état de réceptivité parce qu'il a peur pour sa peau. Mais c'est vraiment un animal qui est capable de percevoir les moindres bruits, les moindres vibrations. Et moi, je vous invite à être comme ces lapins, mais pas dans la peur, dans la subtilité de pouvoir ouvrir nos cœurs, de pouvoir ouvrir notre âme, de pouvoir vraiment être présent. Donc, être présent ici et maintenant à tout ce qui se passe autour de moi, à la nature, aux animaux, aux plantes, aux enfants, aux adultes. C'est percevoir la vie vraiment avec les yeux d'amour, les yeux du cœur. C'est du vrai profondément de l'intérieur. Je ne sais pas si c'est clair. Comme je disais en début des séances, les parcours du chamanisme, les parcours du chaman demandent beaucoup de patience et aussi beaucoup d'humilité. Parce qu'avoir des dons, tout à l'heure, il y avait Nathalie qui disait, je connais peut-être pas encore mes dons. Avoir des dons, découvrir ces dons, les manifester, les matérialiser, ça demande beaucoup, beaucoup de responsabilités. Le chamanisme nous permet de nous ouvrir tellement à tout qu'on va recevoir parfois les dons de manière très, très rapide. C'est vraiment l'ouverture du cœur et la conscience qui va nous permettre de pouvoir développer ces chamans qui sommeillent à nous. Tout le monde, sans aucune exception, tous les êtres humains, ils ont des dons spirituels. Et je sais que peut-être vous ne les connaissez pas. Peut-être que vous n'êtes même pas en conscience de cela. Peut-être que vous vous imaginez que ce n'est pas possible. Mais je vous dis ce soir que tous les êtres humains sont dotés de dons. Bien évidemment, chacun d'entre nous a des dons différents. Les chamanismes, donc cette voie du milieu, cette voie d'unité avec soi d'abord, parce que c'est vraiment un parcours qui demande beaucoup de connaissances de soi, beaucoup de découvertes de ce que je suis au plus profond. Qui suis-je en fait? Je vous ai dit, on arrive sur cette terre en tant qu'être pur, neutre, plein de lumière, plein d'amour, plein de grâce, si je peux ainsi le dire, et à travers nos expériences de vie, cet empoisonnement, cette pollution à travers nos familles, les camarades de classe, nos tantes, nos oncles, toutes les personnes qui vont nous élever, qui vont être nos référents, on va perdre cette pureté, cette connexion, et on va créer une réalité qui est tellement éloignée de notre sens profond, de ce que nous sommes à l'intérieur. Mais peu importe, parce que
de notre côté, notre âme, elle a choisi de s'incarner dans cette réalité, et notamment les chamans. On a des incarnations très éprouvantes, très difficiles. Souvent, on va avoir plusieurs parcours initiatiques. On dit que les chamans, ils doivent mourir 3 fois. Donc, d'abord, on va mourir à notre ego. On va mourir aussi également, on va donner une mort. Mais au-delà de la mort, il ne faut pas tuer l'ego, ça, c'est hors de question. Mais les personnages, l'être humain, il doit mourir, il doit lâcher son ego, il doit fusionner son ego avec son âme. Ensuite, il y a la mort, de lâcher, on ne va pas parler des morts, mais on va lâcher en fait, on va féconder, on va changer de regard sur nos blessures, sur nos peurs, sur nos doutes, sur nos conditionnements. Et enfin, on dit que les chamans, ils vont aussi mourir quand ils partent en voyage, en transe profonde, à la rencontre des esprits alliés qui vont venir lui apporter les connaissances, les réponses, pour pouvoir donner la meilleure ressource, la meilleure réponse, la meilleure guérison, la meilleure libération à la personne qui va consulter les chamans. Donc, les parcours du chamanisme est très grand. En fait, chaque civilisation, chaque recoin de la planète, vous allez entendre parler du chamanisme mongol, laotien, mongolien, amérindien. Même ici en Europe, il y a du chamanisme, même si c'est un peu perdu parce que la transmission orale ne se fait plus. Au-delà d'expliquer, c'est vraiment observer, c'est vraiment pratiquer. Le chamanisme va surtout s'intégrer. Il n'y a pas d'école qui peut former des personnes à devenir des chamans, mais c'est la pratique. Comme disait Laetitia tout à l'heure, lorsque je me suis retrouvée dans cette immersion chamanique, lorsqu'elle était en contact avec Claudia, il s'est passé quelque chose grâce au tambour, grâce aux initiations au tambour, grâce à la voix. J'ai découvert une facette de moi. Je suis vraiment plongée dans les profondeurs de mon être. Je me suis redécouverte autrement. Et je vois aussi comment Su, par exemple, elle progresse à une grande vitesse. Comment elle est dans une confiance absolue, dans une sagesse intérieure. Voilà. Donc là, je vais vous expliquer les mondes. S'il y a des doutes par rapport à ce qu'est les chamans, il est. Donc les chamans, on pourrait dire qu'il est vraiment un être, un magicien, qui c'est une âme, en fait, c'est une personne qui est dotée d'une grande capacité qui permet de relier les êtres, les mondes, qui permet de guérir l'âme, parce que cette personne, elle est en contact direct avec l'âme de la personne, et c'est grâce à cette reliance, à cette connexion profonde. André me disait, j'ai l'impression que tu vas au-delà de moi, du personnage, des masques, et c'est vrai. Et grâce à cela, je vais rentrer en connexion avec l'âme de la personne. Et c'est l'âme qui va me montrer, qui nous montre quelle est la meilleure ressource, quelle est la meilleure réponse, et qui petit à petit, grâce à cette élévation vibratoire qui va se faire, par exemple, dans un voyage chamanique, dans une initiation, dans une cérémonie de cacao, ce qu'on a vécu ce week-end dernier était extrêmement fort. On était 20 personnes, 18 personnes, on était tous en transe profonde. Et à chaque fois qu'on lâche l'ego, à chaque fois qu'on libère nos blessures, qu'on libère nos conditionnements, en fait, on fait une montée vibratoire. Et c'est grâce à cette vibration élevée que notre conscience, elle s'éveille, que notre conscience, elle s'élève et qui nous permet de percevoir la vie, les êtres autrement. Donc, je vous ai donné la définition du chamanisme, du chaman. Les mondes, on a 3 mondes. On a les mondes d'en bas, qui étaient proches de la Terre. C'est une vibration très tellurique. Et c'est là où on va faire la rencontre avec notre animal totem. Tout à l'heure, je vais vous expliquer ce que c'est l'animal totem, avec les végétaux. Certaines personnes qui disent que c'est dans le monde du milieu où on rentre en connexion avec les végétaux, mais pour moi, dans ma vérité profonde, c'est dans le monde d'en bas. On va aussi rentrer en lien avec le règne minéral, végétal et le peuple animal. Donc, tous ces esprits alliés. Je vais vous expliquer ce que c'est un esprit allié, mais d'abord, je vais finir avec
des trois mondes. Ensuite, on a le monde du milieu, qui c'est la version invisible de notre monde terrestre, physique, matériel, ces troisième dimension de conscience. C'est là où on peut accéder dans une quatrième dimension, là où se trouvent les bas astrales, les personnes qui sont mortes, les morts, en fait, les entités. Et enfin, on a le monde de là haut. C'est un monde qui est très élevé en vibration. Et c'est là où on va aller faire la rencontre avec nos esprits alliés, nos guides, nos maîtres ascensionnés, aussi avec notre famille d'âme. Chacun d'entre nous et appartient à un socle, un noyau des familles d'âme. Et tout à l'heure, je discutais avec André et il me disait... il me demandait, en fait, on discutait, on échangeait si c'était possible d'échanger, plus on progresse, plus on va aller. Il me demandait si c'était possible d'échanger des familles d'âmes. Et dans ma vérité, dans ce que j'ai reçu comme réponse de mes guides, on ne peut pas changer des familles d'âmes. Donc, la famille d'âmes, comme l'animal totem, comme nos guides, vont rester. Il y a un guide principal, il y a un animal totem. Il y a une famille d'âmes qui va rester tout au long de notre incarnation terrestre. Mais plus on progresse, bien évidemment, plus on va pouvoir collaborer, contribuer à d'autres familles d'âmes. Moi, dans mon parcours, je suis amenée à accompagner énormément de passeurs d'âmes. Donc, j'ai tout au long de ces années accompagné, montré la voie, si vous voulez, la voie de la spiritualité, la voie de la sagesse, mais surtout la voie de retour à soi à beaucoup de passeurs d'âmes, parce que c'est des dons qui sont très, très, très difficiles à apprendre en étant en connexion directe avec le monde de l'invisible et le monde du milieu. Ces personnes, ils peuvent avoir très peur parfois. Donc, est-ce que c'est clair, le monde d'en bas, le monde du milieu et le monde d'en haut? En haut, la vibration, l'énergie et l'amour est vraiment illimité. En bas, parfois, en bas, c'est aussi une vibration qui est forte, qui est limitée, qui ne demande rien en contrepartie. Alors qu'à niveau du monde du milieu, on peut recevoir de l'aide. Parfois, on arrive à canaliser ces êtres, ces entités, mais on se sent vraiment très fatigué, très épuisé parce qu'il y a toujours une contrepartie. En fait, ils vont prendre notre énergie, notre vibration pour pouvoir se nourrir. Des fois, je libérais des lignes entières des familles, des grosses blessures karmiques. Et c'est vrai que j'étais en connexion avec des morts, des êtres, et je me sentais extrêmement épuisée, fatiguée à la fin du soin parce que la demande est très très forte, la demande énergétique. C'est un monde que je ne conseille pas d'explorer si on est en train de découvrir les chamanismes. Il faut vraiment être très averti. Pour moi, d'abord, je conseille de commencer par le monde d'en bas parce que la vibration, elle est vraiment similaire à la nôtre. Et petit à petit, aller dans le monde d'en haut. Mais si vous n'êtes pas accompagné d'un chaman confirmé, le mieux, c'est de ne pas y aller tout seul, de ne pas chercher à explorer ce monde parce que ça peut vraiment, ça peut être difficile. Parfois, les âmes, elles vont chercher vraiment à créer de la confusion dans notre esprit, à nous faire peur, et ce n'est pas solide, ce n'est pas dans un alignement puissant, fort, profond, on peut tomber dans ces pièges. Voilà. Donc, les esprits, comme vous l'avez certainement compris, c'est des énergies, c'est des vibrations, c'est des entités, c'est des êtres, si on peut ainsi le dire, des vibrations vivantes qui vont nous soutenir, qui vont nous apporter de l'aide. Si je pense au monde d'en bas, par exemple, je vais aller faire un voyage avec ma pierre d'amazonite, je vais entrer en transe ou alors je vais être en un état second de modifier grâce à la méditation. Ou alors, je vais peut-être utiliser des psychotropes comme l'ayahuasca pour entrer dans un état très profond et rentrer vraiment en connexion avec la pierre. Mais tout cela, sachez que vous n'avez pas forcément besoin parce que, en vérité,
ce qui peut vraiment nous mettre dans un état profond. Déjà, c'est notre foi, mais c'est surtout la vibration. Plus la vibration, elle va monter, plus les chamans, il est capable de monter la vibration, plus vous allez rentrer dans un état profond. Et on va justement aller connecter, parce que là, vous voyez la pierre, la matière en fait, mais cette pierre, elle a un esprit. Les loups, par exemple, les animaux, on peut penser aux animaux physiques, mais au-delà de la chair, de la matière, quand je vous parle d'esprit, c'est vraiment la vibration de cet esprit. Et c'est en allant justement dans le monde d'en bas, par exemple, que je vais rentrer en connexion avec mon loup, parce que le loup, c'est mon animal totem. Et ce loup, il va me montrer énormément de choses. Vous allez dire, mais à quoi ça sert un animal totem? Déjà, il peut être comme un guide. Il peut vous libérer, vous guérir, vous accompagner, vous soutenir, vous protéger. Moi, mon animal totem, il m'aide à chaque fois que je suis en transe, à chaque instant que je ressens de lui. Je le sens, je le perçois. C'est vraiment comme avoir toute une équipe de réussite. Donc moi, mes équipes de réussite, c'est mes animaux de pouvoir, mon animal totem, c'est mes guides, mes esprits alliés. J'ai aussi mes esprits alliés dans le monde du milieu, donc j'ai ma grand-mère chamane, j'ai ma mère, j'ai mon grand-père, mais j'ai aussi ma arrière-grand-mère. Donc à chaque monde, en fait, si on peut ainsi le dire, on va avoir des soutiens énergétiques, on va avoir des esprits qui vont être là pour nous guider. Dans le monde d'en haut, par exemple, moi, je travaille énormément avec Isis, la déesse égyptienne, avec Kali, l'archange Métatron, les 7 archanges, Maître Saint-Germain. Waouh, il y a mon monde préféré. J'adore tous les mondes, mais celui qui est vraiment mon gros coup de cœur, c'est le monde d'en haut, parce que je me sens vraiment chez moi. Je me sens de retour à la maison, je me sens tellement aimée, tellement envoyée de cette haute vibration. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous, ce que c'est un esprit allié. Si vous avez des doutes, donc c'est une vibration, une énergie, c'est vraiment un soutien profond. Donc à chaque monde, ces esprits alliés différents. Enfin, on a l'animal totem. Je l'ai plus ou moins expliqué. L'animal totem, il est dédié à vous. Il va vous accompagner tout au long de votre incarnation terrestre. Et dans chaque incarnation, vous pouvez changer d'animal totem. Vous allez parfois percevoir plusieurs animaux lors de vos voyages. Et c'est normal parce qu'on a des animaux, des pouvoirs ou des esprits alliés ou des animaux alliés qui vont venir nous accompagner, nous soutenir. Parfois, on avait soin. Je me rappelle, il y avait une fois, je devais faire un live ou une conférence et j'étais pas au top. À ce moment-là, moi, à chaque fois que j'ai besoin des réponses, de l'inspiration, des soutiens, je me connecte en fait. C'est vraiment comme avoir la clé de la voiture. Pour moi, la clé, là, ou ces clés qui ouvrent les portes, c'est la capacité à me connecter, à rentrer déjà intérieurement en moi et ensuite pouvoir rentrer en connexion. Et je me rappelle à ce moment-là, j'avais vraiment aucune idée de ce que j'allais parler, comment ça devenait une habitude. Je suis pas fière. Et je me connecte, en fait, je pars en voyage, je vais dans le monde d'en bas. Et là, en fait, je vois un tigre immense, extraordinaire. Et je rentre en connexion avec cet esprit allié, qui n'est pas mon animal totem d'habitude, n'est pas non plus mon animal de pouvoir, mais ce jour-là, ce moment-là, waouh, qu'est-ce qu'il a été extraordinaire, puisqu'il m'a donné toute la réponse, toute l'inspiration et surtout l'énergie. J'ai l'impression de vivre cette énergie du tigre dans toutes mes cellules, dans tout mon corps. Et ce moment-là a été incroyable. Bon, ça, qui est un exemple parmi des autres. Je vais aborder ensuite, si c'est OK pour vous, au sujet des animaux, des esprits alliés, des animaux de pouvoir. Donc, la différence, c'est que l'animal totem ne change pas et qu'animaux de pouvoir, on peut avoir plein tout au long de notre vie. Parfois, ils restent aussi tout au long de notre vie et parfois, ils changent. Ça peut être un esprit qui va venir nous soutenir lors d'un voyage ou une initiation.
Donc, pour moi, les mots initiation, c'est vraiment rentrer en connexion profonde avec l'énergie, la vibration. Et vraiment recevoir cela et l'ancrer au niveau de nos cellules, de notre ADN spirituel et physique. Je me rappelle lorsque j'étais en train de faire une initiation à mes élèves, à mes stagiaires de magie chamanique. Une fois, j'ai vu les Sphinx arriver et waouh, c'était un voyage extraordinaire puisqu'il nous a amenés tous. Tout le monde est parti avec lui dans le monde d'en haut, il nous a attendus et puis il y avait vraiment cette protection, cet amour. Ouah, tellement de choses à partager, tellement de passions dans ces chamanismes. Donc les chamanismes, c'est vraiment, comme je disais, cette manière de voir la vie. Mais de là, il y a vraiment des pratiques spécifiques, il y a vraiment des rituels, il y a vraiment une manière spécifique de se connecter. Bien évidemment, je ne peux pas transmettre ça lors de cette conférence parce qu'il faut avoir une préparation préalable, il faut avoir une vibration spécifique pour pouvoir recevoir tous ces protocoles, pour pouvoir recevoir ces rituels, ces pratiques. C'est pour cela que je vous invite de tout cœur à participer, si vous avez l'occasion, à pouvoir effectuer des initiations chamaniques où vous allez expérimenter. Parce que le chamanisme ne veut pas s'apprendre dans les livres. Certes, il y a une transmission orale, mais au-delà de la transmission, c'est vraiment la pratique, l'expérience de ce que vous allez vivre. Par exemple, Laetitia, elle parlait de cette incroyable cérémonie de cacao qu'on a fait dimanche matin. C'est vrai que on peut vous raconter, on peut vous expliquer, mais jamais vous allez pouvoir comprendre ce qu'on a vécu ces jours-là, ces moments-là, parce que c'était au-delà de tout ce qu'on pouvait dire, percevoir, comprendre, de tout ce que notre ego il est capable d'intégrer. Voilà. Je vais passer aux outils. Donc, les chamans ils peuvent s'en servir de plusieurs outils. Donc, il y a déjà les tambours. Les tambours, c'est vraiment la fusion du masculin, du féminin. C'est vraiment cette reliance profonde. C'est vraiment un outil que j'affectionne de plus en plus. Plus j'avance dans ce parcours, plus j'aime mon tambour et plus j'adore les tambours. Et c'est grâce à la vibration. Quand je commence à jouer du tambour, je sens tout de suite l'ouverture de cette dimension spirituelle, de cette portail qui s'ouvre à moi. Et grâce aux chants répétitifs, grâce aux ondes qui vont se transmettre, la vibration du tambour, quand on est en voyage chamanique, mes clients me disent « Waouh, je sens comment ça vibre à l'intérieur de ma chair, de mon corps. » Au-delà des sentir, c'est vraiment l'ouverture d'un portail, une dimension, comme une porte qu'on peut ouvrir pour accéder au monde d'en bas, au monde du milieu, au monde d'en haut. Et si on se laisse transporter, si on accepte de laisser notre ego mourir, quand je dis mourir, c'est vraiment se mettre au service de l'âme pour que l'âme puisse s'imprégner de cette vibration. Malheureusement, je ne peux pas vous jouer du tambour parce qu'il y a Zoom qui bloque les sons. Vous n'allez pas l'entendre. Il y a aussi l'oché. L'oché, c'est un des outils qui vient en complément ou à la place du tambour et qui, ces sons répétitifs, permet aussi de créer une certaine vibration qui est capable de nous amener en voyage, de nous mettre en transe. Je n'ai personnellement jamais, je suis jamais rentrée en transe grâce au son de l'oché, mais avec les tambours, je fais des transes magnifiques. Et d'autres outils aussi qu'on peut utiliser en chamanisme, c'est les oracles. Donc, ces cartes, ces vibrations, ça dépend vraiment de l'oracle, bien évidemment. Il y a des oracles où on sent la vibration profonde, la vibration céleste, si je peux ainsi le dire, qui ont été élaborés, créés en co-création divine humaine, donc il y a une intervention divine au-delà de l'humain. Et là, la vibration est différente. C'est le cas de mon oracle, la voix du féminin sacré, puisque j'ai reçu la demande de l'archange Métatron. Et moi, la femme, Claudia, celle que vous voyez, percevez, elle n'aurait jamais eu cette intention de faire un oracle. Donc, c'était au-delà de mes désirs
du personnage. Il y a aussi certains oracles qui sont faits avec une dimension, une vibration plus humaine, plus du mental, et ça c'est récent. Bien évidemment, on peut aussi les utiliser, mais c'est pas tout à fait la même chose. Un autre jeu de cartes que j'aime, que j'adore et que j'utilise au quotidien, c'est les lettres hébraïques. Là, par exemple, il y a Chine, les feux divins, les feux sacrés, les tridents. C'est vraiment cette capacité de laisser mourir ce qui ne sert plus dans ma vie. Même en étant juste en connexion avec cette carte, avec cette vibration, je sens que tout mon cœur se déploie. D'autres outils que les chamans utilisent, ça peut être les cacao, c'est une plante, une médecine sacrée qui permet d'ouvrir toutes les cellules de notre corps, qui nous permet de rentrer aussi dans une transe, qui nous permet aussi de nous relier et de pouvoir libérer énormément de choses. Il y a les tavas aussi. Il y a l'ayahuasca, il y a le feu, il y a tous les éléments. Il y a l'eau, il y a la terre, il y a l'air, il y a l'éther. Personnellement, j'ai eu des expériences incroyables avec l'eau, la mémoire de l'eau. À la plage, en train de nager, je suis vraiment rentrée en connexion profonde avec l'océan. Et aussi, j'ai eu des expériences avec les feux. Bon, là, je ne vais pas m'attarder parce que même si elles sont merveilleuses, j'ai envie quand même de pouvoir aborder tous les sujets que j'ai prévus pour ce soir. Et donc, grâce aux outils, grâce aux esprits alliés, grâce au monde, donc les chamans, il va pratiquer certains rituels, il va pouvoir rentrer en connexion avec les différents mondes, il va accéder aux différents mondes, il va rentrer en connexion avec les esprits alliés. Il va s'en servir des outils comme les cacao, les tambours. La voix aussi, c'est un outil qui est merveilleuse. Comme disait Laetitia, c'est vrai que quand le chant, quand il y a les chants qui viennent, quand je peux exprimer, laisser sortir ma voix, mes clients me disent que c'est libérateur pour eux. Et grâce à tout ça, on peut partir en voyage. Donc c'est vraiment rentrer dans une autre dimension, c'est vraiment partir. C'est pas bien évidemment le corps qui part, mais c'est l'âme. C'est l'âme qui est vraiment cette impression qu'elle part, qu'elle n'est plus là. C'est vrai qu'on peut partir très très loin. Il y a des personnes qui ont la capacité, elles suent à chaque fois qu'elles partent en voyage, elles voient des paysages, des êtres, des animaux. Et donc aussi notre outil, si je pense le dire, une autre manière de connecter, c'est à travers la transe, la méditation profonde. Moi, personnellement, je n'ai jamais consommé des psychotropes. J'avais une cliente hier qu'elle me parlait d'un soin combo qu'elle avait reçu avec les venins des grenouilles. Mais c'est des choses qui, à mon sens, dans ma vérité, elles sont beaucoup trop violentes parce que moi, je pense qu'on peut utiliser la douceur et aller aussi loin. Et les combos, par exemple, j'apprécie pas parce que il y avait soin de vomir à un moment donné. Et pour moi, c'est vraiment trop, c'est trop loin. Voilà, avant, peut-être dans les origines du chamanisme, il y avait des pratiques qui étaient beaucoup plus violentes. Aujourd'hui, moi, on a évolué, notre société a évolué. Je pense qu'on peut pratiquer de manière beaucoup plus douce, beaucoup plus, qui vont être beaucoup plus respectueuses de l'environnement, de l'être. À quoi ça sert un soin chamanique? Donc, comme je l'ai dit en tout début de la conférence, les chamans, il va pouvoir guérir l'âme, il va pouvoir voyager, par exemple, dans une vie passée. Il va pouvoir libérer du karma, il va pouvoir libérer la personne, l'être, des liens transgénérationnels, des héritages émotionnels. Donc, grâce à un soin chamanique, on peut partir à la rencontre de l'animal totem, on peut récupérer son pouvoir, on peut demander à l'animal totem, on peut demander à l'esprit allié, du monde dernier, au guide,
faire un recouvrement d'âme. On peut aussi demander, par exemple, à nos guides de nous donner la connaissance, de nous transmettre, de nous apprendre, de nous instruire sur des choses qu'on avait besoin de comprendre. C'est vrai qu'avant, je lisais énormément de livres, de moins en moins, parce que quand j'avais besoin d'une information, ça peut paraître peut-être incroyable ou ridicule, mais je me connecte tout simplement aux esprits alliés et j'obtiens cette information. Un soin chamanique est vraiment différent à chaque fois et ça peut libérer de la dépression, du burn-out, ça peut libérer des maladies physiques, des maladies psychologiques, ça peut donner un gain d'énergie, ça peut être tellement infini, c'est infini et j'ai tellement d'exemples à vous donner. Mais ça va dépendre du chaman, ça va dépendre du contexte, de la vibration et surtout de ce que la personne est prête à recevoir, à lâcher, à faire. Voilà, j'arrive bientôt à la fin, je vais respecter mon temps. Donc, grâce au soin chamanique, on peut guérir l'âme, on peut aider la personne à monter en conscience. Chaque fois qu'on passe comme un palier de conscience, on va retrouver un taux vibratoire qui est différent, qui est plus proche de la source, qui est plus proche de cette unité intérieure qui nous habite, qui nous inonde dans notre âme, dans notre cœur. Notre âme, elle est unité, elle est vérité. Et moi, ce que je conseille au-delà, bien sûr que le soin, ça peut vous apporter énormément. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des initiations. Il y a 2 types d'initiations que moi je propose. Donc, il y a une initiation individuelle qui vous permet de devenir vos propres guérisseurs et qui est aussi une des étapes pour pouvoir accéder à ma formation pour devenir thérapeute énergétique et chamanique. C'est une initiation individuelle qui va nous connecter avec les divins. On va accéder à Terra. Terra, c'est les chemins qui mènent à Dieu. Donc, les chemins qui nous permettent de revenir à la source. Et j'apprends par la même occasion un protocole d'auto-guérison. Et ça, c'est accessible à tous les êtres qui souhaitent devenir leur propre guérisseur. Ensuite, je propose idéalement, une fois qu'on a fait l'initiation individuelle, pour moi, c'est vraiment un prérequis important pour pouvoir travailler sur soi, pour pouvoir revenir à soi, pour pouvoir commencer ces chemins de retour, de connaissance de soi. Connais-toi et le monde te connaîtra et puis tu pourras découvrir le monde. C'est vrai qu'à travers notre découverte personnelle, on peut apprendre tellement sur le monde, sur l'univers, sur les autres. Donc, une fois qu'on a fait cette initiation, je propose également des initiations en groupe. Que ce soit des pratiques, des voyages, des cérémonies, ou alors de vraiment recevoir la vibration, par exemple, de l'être, des cristaux, des animaux. On a une finité des initiations, on peut s'initier à tellement de choses. Moi-même, je vais bientôt m'initier au tarot de Marseille, vibratoirement. J'ai été initiée à chacune des 22 lames des lettres hébraïques, grâce aux archanges, en direct. J'ai été initiée à tous les règnes minéraux. J'ai été aussi initiée au peuple animal grâce à ma grand-mère, grâce à mon animal totem. Et aujourd'hui, c'est des connaissances que j'ai envie de partager et de vous faire découvrir. J'ai aussi trouvé la manière de pouvoir relier chaque être humain à sa famille d'âme, à ses guides, à son âme. Et c'est des choses que je tiens vraiment à partager lors de mes initiations. La prochaine initiation, c'est 18-19 juin et 1 et 2 juillet 2023. L'initiation individuelle, elle est ouverte à tous, à tout moment de l'année, bien évidemment quand on se sent prêt. Le but ultime de cela, c'est de faire monter votre vibration, votre taux vibratoire qui va vous permettre d'atteindre le niveau de conscience optimal pour pouvoir faire ces chemins de retour à soi, pour pouvoir, comme on l'a dit actuellement, je ne sais pas si vous connaissez, mais on est dans l'ère du Verseau. Le Verseau, c'est vraiment de faire ce retour à soi parce qu'on est déjà des êtres magnifiques, incroyables. Tout est déjà à l'intérieur.
Tout est déjà en nous, toutes les clés, toutes les codes, toutes les réponses, toutes les connaissances sont à l'intérieur. Je ne peux rien vous apprendre, je peux juste activer, je peux juste vous donner les clés pour venir à vous, à l'intérieur, dans votre âme, dans votre cœur, et déceler tout ce que vous avez, tout ce que vous possédez déjà. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, pour votre amour, pour votre lumière. Et je vous laisse quelques instants pour m'écrire dans les chats si vous avez des questions, peut-être des sujets que je n'ai pas pu aborder. Et je laisse quelques instants. Je vais simplement partager un instant de grâce avec vous. Donc, je vous laisse le temps de réfléchir à vos questions. Je vous invite à fermer les yeux. Est-ce que vous entendez les clochers, la musique? Donc, vraiment à inspirer, à revenir profondément à vous. Pour mes magiciennes et pour les personnes qui ont été initiées, je vous invite à activer vos énergies, à ouvrir votre cœur, vos cellules, toutes les personnes qui sont présentes et qui ont été initiées par moi-même, par mon âme, par mes guides, avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'amour, bien évidemment. Je vous invite à activer cette énergie, que ça puisse transcender les frontières, la distance. On est tous peut-être à des endroits éloignés, mais dans le cœur, dans l'âme, dans l'énergie, nous sommes si proches. Et je souhaite vous offrir ce soir, je souhaite vous initier avec amour à l'énergie de la sobriété, avec toute ma puissance, toute ma grâce, tout ce que mon âme et tout ce que mes esprits me permettent de faire. Je vous offre avec beaucoup d'amour, de lumière, de force. Je demande à tous les règnes minéraux, tous les peuples animaux, de vous offrir à chacun des êtres qui se trouvent là, derrière la caméra, l'abondance créative, l'abondance en amour, l'abondance financière, l'abondance en créativité, en idées, l'abondance relationnelle, l'abondance d'estime, d'amour, d'image, de soi, confiance, la capacité à vous élever, à devenir des meilleures personnes chaque jour. Je vous envoie tout l'amour, toute la puissance de ces cristaux magiques qui entrent de nous, l'Amazonie. Je vous offre l'amour universel. J'enveloppe vos corps, vos cellules, toutes les couches de votre être, toutes les dimensions, cet être multidimensionnel divin. Et enfin, j'invite Chine qu'elle vous embrasse de son feu sacré, de la tête aux pieds, puis à la tête, toutes les couches, l'aura, le corps physique, astral, énergétique, spirituel, le corps divin, les corps cristallins, notre mère Kaba, tous les anges, sans la présence des anges, des archanges, la lumière de Chine, le feu sacré de Chine. Avec beaucoup d'amour, mes chers amis, je vous remercie infiniment de votre présence, de votre amitié, de votre amour, des êtres incroyables et magnifiques que vous êtes. Vous êtes un cadeau divin pour ce monde, un message. Votre âme est un trésor, est une force illimitée. N'oubliez jamais, s'il vous plaît, à quel point vous êtes des êtres incroyablement parfaits pour assumer, pour pouvoir suivre ces chemins qui vont vous amener à votre grade. Tout est déjà là, tout est déjà en vous. Et si je peux vous servir avec amour, humilité, je suis là pour, avec gratitude des esprits, des guides, parce qu'on a pu nous mettre en chemin, parce que vous êtes là dans mon chemin, dans mon parcours, et je suis dans les vôtres. Merci de m'avoir choisi. Merci d'être là.
Je vous aime de tout mon cœur, de tout mon âme. Inspirez profondément pour accueillir, pour recevoir la sororité, l'abondance créative, la puissance de l'amour universel, éternel de l'Amazonie. C'est joyeux divin. Bien évidemment, la force, la protection, la chaleur de Chine. Ophélia, c'est ta marraine. Ta belle marraine, je sais que tu es là, ma belle Ophélia. Je vous aime de tout mon cœur, de tout mon âme. Inspirez, ancrez, recevez. Si vous êtes intéressé par les prochaines initiations, contactez-nous. Je vous embrasse. Je vais couper l'enregistrement pour pouvoir répondre. Ou alors, si vous souhaitez me témoigner quelque chose, je vous retrouve. Merci. Au revoir.